Buongiorno! Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, question pour vous. Qu'est-ce qu'on fait lorsque notre partenaire, dans un contexte de salsa, de danse sociale durant une soirée, n'est pas sur le beat ou sur le tempo ou le compte? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qu'on peut faire? Mon Dieu! Help me! Je veux dire, ça arrive à tout le monde. Des fois, c'est des changements dans la musique qu'on ne capte pas nécessairement, ou des fois, c'est juste, il y a des personnes qui ont une oreille plus musicale que d'autres, qui entendent le beat, le 1, le 2, peu importe, dans une musique plus facilement. Donc, moi, je les arrête tout simplement, très gentiment, doucement, puis je veux dire, en dansant quand même, puis je vais puncher le 1 pour eux. Je veux dire, ça arrive, c'est pas... Admettons que tu es chez toi dans ton sofa, puis tu es en train de regarder Narcos sur Netflix. Peut-être que ce serait une meilleure idée de prendre des cours de salsa. Et pour ça, on a une école en ligne, bailasalsaonline.com. Des cours de salsa, lady styling, bachata. Il y a beaucoup de choses. Allez faire un tour, 7 jours d'essai gratuit. Oui, puis en fait, il y a quelques petits problèmes de niveau de problème. Le premier, c'est est-ce que la personne est sur le tempo? Donc, le tempo, est-ce que la personne est capable de garder le tempo et pas le fluctuer? Donc, peu importe s'il est sur le 1, le 5, le 3, tu peux quand même avoir du fun puis danser avec quelqu'un qui est sur le tempo sans nécessairement savoir il est où le 1. Et après ça, tu as quelqu'un qui est sur le 1 et vice-versa, quelqu'un qui n'est pas sur le 1 et pas sur le tempo. Là, tu as un problème massif. Et le problème se situe au niveau du transfert de poids. Les deux partenaires n'ont pas le même pas et donc ils ne font pas le transfert de poids à la même place. Ce qui fait que lorsqu'on essaye des mouvements, bien, tout va... Oui, c'est exactement, ça devient comme une guerre. Donc, on essaye le mouvement puis ça ne marche pas. Souvent, ce que je dis à mes étudiants, c'est assurez-vous d'avoir le tempo au moins, avant de même commencer à parler, c'est quoi le technique et le timing, parce que souvent, ça règle beaucoup de problèmes. Alors, moi, j'ai une confidence à te faire, Amanda. Oui. Ma pire chose pour moi, comme on dit en anglais, un pet peeve, comme on dit en français, j'ai aucune espèce d'idée, mais la pire chose pour moi sur un plancher de danse, c'est quelqu'un qui est off-beat, et encore pire que ça, qui ne le sait pas qui est off-beat, et encore pire que ça, qui pense que c'est moi qui est off-beat. Ça, là, c'est comme... Non, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que, écoutez, moi, la stratégie que j'emploie quand ça arrive, c'est sûr que si la personne est débutante, il n'y a pas de discussion, c'est normal, OK? On va lui laisser une chance. Mais admettons, ça fait longtemps que la personne danse et qu'elle est toujours off-beat, mais c'est sûr que moi, j'essaye toujours de pousser et de forcer le 1 à la place d'arrêter la danse et de recommencer. J'essaie de pousser et j'essaie de constamment ralentir la personne. Fait qu'au lieu pendant 5 minutes de m'éclater et avoir du plaisir, qu'est-ce qui arrive? C'est que je suis constamment concentré à essayer de bien placer le compte de la personne. Puis des fois, la personne, même si elle est off-beat, réussit à suivre sans trop de problèmes. Mais souvent, ce que ça arrive, c'est que ça devient vraiment difficile. Tu as l'impression d'être dans un combat de judo ou de jiu-jitsu et non une danse. Donc pendant 5 minutes, ça peut un peu, comment je pourrais dire, amoindrir le plaisir sur le plancher de danse. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que tu ferais, toi, là, dans cette situation et qu'est-ce que tu as déjà fait dans le passé? Partagez dans les commentaires. On est très curieux parce que c'est un problème. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui. Ça s'apprend. Ça s'apprend comme toute bonne chose, être sur le rythme, mais c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps et c'est toujours plus dur à enseigner qu'une technique. Alors, qu'en pensez-vous? Dans cette situation, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé et qu'est-ce que vous pensez c'est la bonne solution à ce problème dans un contexte de social et non un contexte de classe? J'aimerais ça vous lire. À plus!